page. Aujourd'hui, on parle de sciences politiques. Et le premier chapitre, comme vous le voyez, c'est qu'est-ce que la science politique? Pour définir une discipline, on peut passer par la méthode de définition étymologique, ce qu'on fera tout à l'heure. Mais il y a d'autres canaux scientifiques d'ailleurs. Cela qui consiste à définir une discipline à travers ces trois critères fondamentaux, c'est-à-dire son objet, tout d'abord, ensuite sa méthode et enfin sa finalité. D'où la première leçon, l'objet de la science politique. Et la problématique de cette leçon est assez simple. Quel est l'objet de la science politique? Autrement dit, la science politique est l'étude de quoi exactement? D'où l'objectif pédagogique opérationnel de cette leçon. Il s'agit de définir la science politique par son objet d'étude. D'entrée de jeu à l'introduction, ce qu'il faut savoir, c'est que le concept de science politique lui-même fait problème. Ce concept est-il légitime? Autrement dit, doit-on parler de science politique? La science politique est-elle une science comme les autres? Mérite-t-elle le statut de discipline scientifique? Pourquoi cette question? Parce qu'il faut remonter jusqu'à la sociologie. Est-ce que les faits sociaux sont les choses pour faire l'objet d'une science? Avec Émile Durkheim, dans ses règles de la méthode sociologique. Oui, et c'est même la première règle d'Émile Durkheim. Les faits sociaux sont des choses. On sait qu'il s'oppose à un certain Max Weber qui parle plutôt de l'action sociale. Une action qui peut être interprétée de plusieurs façons. Si on élabore dans ce débat et on admet la légitimité du concept de science politique, alors on peut continuer. On va donc toucher la définition étymologique, c'est-à-dire rentrons aux sources, on creuse dans les racines et on commence par le concept de science, qui vient du latin scientia, le savoir, la sagesse. C'est ainsi que les spécialistes de sciences politiques, ayant donc le savoir et peut-être la sagesse, sont généralement des conseillers des chefs d'État. Ils estiment qu'ils ont la maîtrise du sujet en matière de politique. Mais c'est en latin. En grec, c'est plutôt logos. On passe donc au concept de politique qui en grec donne politis. Or, politis veut dire au moins trois choses. Le politique, la politique et les politiques. Cela veut dire quoi exactement? Le politique renvoie à la structure sociale, à l'organisation, à l'ordonnancement des choses pour que les hommes vivent en société. C'est ce qui maintient les hommes en société. Il s'agit donc d'un ensemble de données matérielles d'une part et même spirituelles d'autre part qui permettent à une société de contenir les individus. Là, c'est le politique, masculin. Alors que l'acte politique, c'est l'art de gérer la cité, police. Il s'agit ici, plus concrètement, de la façon dont les gouvernants décident et surtout, dans le cercle des gouvernants, de l'action de ceux qui cherchent à avoir des positions stratégiques afin d'influencer sur la décision de ceux qui commandent. Alors on confond avec les politiques qui sont des productions, c'est-à-dire l'ensemble des décisions et des actes qui font la particularité des systèmes politiques. À ne pas confondre avec un régime politique. Bien. Face à cela, le problème de la définition de la science politique se pose et repose sur l'objet. On va donc comprendre qu'il y a une dialectique au sens philosophique du terme. Et cette dialectique part d'une thèse à une antithèse pour aboutir à la science. Quelle est cette thèse-là? Elle est celle-ci. La science politique est la science du pouvoir
En effet, on va se rendre compte que quand on prend politis plus logos, ça donne logos, ça donne politologie. La science politique, c'est la politologie. C'est pourquoi le spécialiste des sciences politiques s'appelle le politologue. Et cette thèse repose sur l'idée selon laquelle politis, en fait, aboutit au pouvoir. La science politique, c'est la science du phénomène politique. Qu'est-ce qu'un phénomène politique? Un phénomène politique est un ensemble d'éléments construits autour d'une action ou d'un ensemble d'actions ayant un caractère qui trahit la possession ou la dévolution du pouvoir. À chaque fois qu'un comportement entre au pouvoir, on le rattache à un phénomène politique. Et ce phénomène peut être objectivement politique, comme les élections, ou subjectivement politique, comme la sortie d'une autorité publique par rapport à un problème quelconque. C'est subjectif parce que ça dépend du point de vue sur lequel on se place. C'est objectif parce que, de par la nature du phénomène, il attire à la politique. On dit alors que l'étude des phénomènes politiques, quel qu'il soit, s'appelle science politique ou politologie. Cette thèse-là montre que tout ce qui est politique relève de la science politique. Mais elle est critiquée parce que définir la science politique en la ramenant à tout ce qui est politique devient très vague. Ça veut dire que celui qui étudie même le pouvoir de l'Église catholique, par exemple, fait de la science politique. Alors certains ont estimé que c'est trop large, qu'il faudrait circonscrire mieux l'objet de la science politique. Et le domaine et la sphère dans laquelle les phénomènes politiques se manifestent mieux serait l'État, d'où l'antithèse. La science politique et science de l'État. Et c'est là qu'on va se rappeler que la science politique se rattache au droit public. Pour ceux-ci, la science politique fait partie de la sociologie. Ils disent même qu'on devrait mettre la science politique dans la faculté des lettres et sciences sociales. Car les politologues sont des sociologues spécialistes du phénomène politique. Pour ceux-là, non, la science politique, c'est la sœur jumelle du droit public. Voilà pourquoi dans les facultés, on dit droit public et sciences politiques. Ce n'est que ces dernières années qu'on a commencé à autonomiser les départements de sciences politiques. Sinon, au départ, on disait bien droit public et sciences politiques. Ceux qui ont pensé ainsi se retrouvent dans cette antithèse, c'est-à-dire dans la science politique comprise comme science de l'État, parce qu'ils estiment que c'est dans l'État, ou bien c'est l'État qui manifeste mieux l'exercice du pouvoir et caractérise de la façon la plus parfaite les phénomènes politiques. Pour bien comprendre cela, on va remonter à Socrate. On va montrer que c'est un problème d'approche. Socrate pensait, contrairement aux présocrates, c'est-à-dire les philosophes d'avant, qu'on doit étudier les dieux et les univers pour comprendre l'homme. C'est même de comprendre d'abord l'homme, afin de comprendre Dieu et les univers. Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et les univers. Au lieu d'étudier une étendue de mer, mieux vaut prendre un gobelet, piquer une partie de l'eau, aller étudier ce qui est dans ce gobelet, et on pourrait déterminer les propriétés qui se trouvent dans la mer. Donc c'est un problème d'approche. Sauf que les politologues répondent en disant que le droit public n'est pas leur grand frère, que c'est plutôt la science politique qui précède le droit public. Et qu'on ne devrait pas la limiter à l'étude de l'État. Et qu'est-ce que l'État dans ce contexte? L'État n'est pas seulement l'ensemble constitué des trois membres qu'on lui reconnaît, c'est-à-dire un peuple vivant dans un territoire et soumis à un gouvernement. L'État sera pris
dans le sens du Léviathan de Thomas, c'est-à-dire celui qui a le monopole de la contrainte légitime. Et en sciences politiques, il y a donc ce foisonnement, cette rencontre, ce jumelage entre ce qu'on appelle la légitimité et la coercition, c'est-à-dire la contrainte. Et c'est ça l'État. Sauf que cette thèse a aussi été critiquée. On ne peut pas réduire les phénomènes politiques à l'État. Il y a des phénomènes de pouvoir qui ne sont pas directement liés à l'État. Pourtant, le politologue s'y intéresse. Voilà pourquoi en synthèse, on a estimé, pour départager les deux, que la science politique est la science, et je prends dans le rouge, voire dans l'État. Voilà ce qu'on peut dire à la synthèse. On voit donc que cette synthèse prend un peu dans la thèse et un peu dans l'antithèse. Ça s'appelle la synthèse de conciliation. Vous deux, vous avez raison. Et comme vous avez raison, on prend un peu ici, on prend un peu là-bas pour former la vie. La science politique est la science du pouvoir dans l'État. Certes, elle est la science du pouvoir, mais surtout la science de l'État, elle est donc la science du pouvoir dans l'État. Parce que c'est après tout dans cet appareil, dans cette forme d'organisation sociale, que se manifestent mieux les phénomènes politiques. Alors, je vous pose une question. Entre cette approche de la politologie, qui est assez générale, et cette autre approche de la science politique, qui est assez spécifique et consacrée sur l'État, selon vous, quelle est l'approche la plus intéressante? Quelle est la méthode la plus correcte, la plus judicieuse? Cette question permet donc de toucher à la deuxième leçon, les méthodes en sciences politiques. À tout à l'heure et plein de cœur.